Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Backlight. Et comme d'hab, je suis avec Raphaël. Raphaël, comment vas-tu? Ça va bien, et toi Mathias? Eh ben écoute, ça va impeccable, j'ai envie de dire. Impeccable. Ben, Ouais, c'est la fin des vacances, mais bah oui. finalement, est-ce qu'on a vraiment eu des vacances? Pas vraiment, mais on a plus de projets à la rentrée voilà. On a toujours plus jamais. de Voilà. projets d'une C'est semaine ça. sur l'autre. Après, est-ce que tous les projets aboutiront? Vous saurez ça très bientôt très sur bientôt. le Tarpamien, évidemment. Le film que nous backlightons aujourd'hui s'appelle Kin, le commencement. Alors évidemment, on va remercier le Cinéma du Prado qui nous a accueillis pour aller voir ce film. Ah ouais, big up. Big up au Cinéma du Prado. Et puis, allez, on va parler tout de suite de Kin, le commencement. Kin, le commencement de Josh et Jonathan Baker. Voilà, c'est un film adapté d'un court-métrage. C'est ça, tout à fait. Qui s'appelle Bagman. Voilà, et c'est le premier film de ces réalisateurs. Film qui est annoncé, alors bon, pas comme un blockbuster, pas en grande pompe. Un petit peu quand même, hein. Il y a une sacrée promo. Disons qu'il y a une promo avec un petit marketing un peu particulier. On va dire un marketing qu'on pourrait qualifier de Netflix, puisque finalement, ce qui est l'accroche de l'affiche, c'est par les producteurs de Stranger Things. Tout à fait. Et voilà, et effectivement, en tout cas, dans la bande-annonce, on joue un petit peu sur les codes de Stranger Things, pour ceux qui ont vu la série Netflix. Donc c'est l'histoire d'Ellie, un petit garçon qui est dans une famille qui n'est pas très facile, qui a un grand frère qui... Famille monoparentale. Voilà, famille monoparentale. Drame social. Voilà, drame. Parce que donc il a perdu sa mère récemment. Alors en plus lui il a été adopté. Oui, petit enfant noir. C'est ça, voilà. Avec un famille père blanc. blanche, voilà. Et en fait il y a son frère qui rentre de 6 ans de prison, il me semble, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, bon, c'est pas très facile la vie pour lui. L'école, il y va pas très souvent, visiblement. Donc voilà, il pique du... Il se fait virer en fait. Ouais, il se fait virer même de l'école. Il pique du cuivre sur des chantiers pour les revendre et se faire un petit peu d'argent de poche. Pour, dans un premier temps, s'acheter des baskets. Voilà. Ça fait partie de ses projets. Voilà, soyons précis. Non, enfin, voilà, il vole, c'est un grand mot parce qu'il va sur des endroits... Dans des friches. Voilà, des friches, voilà. Ouais. Et donc, au détour d'une de ces friches, il va tomber sur un artefact. On vous fait la version RP. On fait la version Kaamelott. Oui. Une pierre incandescente, une rejaillit. Bref, non. Non, il tombe sur une arme, en fait, une arme futuriste, en tout cas d'un autre monde, qui est vraiment très très puissante, etc. Et il va s'emparer de cette arme, il va la cacher au reste du monde dans un premier temps. Et puis va s'en suivre tout un tas de péripéties sous la forme un peu d'un road trip, on pourrait dire. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que donc, le frère rentre de prison et il a un petit peu des ennuis avec des voyous et tout ça. Truand, joué par dont le chef est joué par James Franco. James Franco, voilà, dont on avait parlé dans The Disaster Artist, dans un précédent Backlight. Et donc, on est toujours dans la partie sans spoil, donc on va rien révéler, mais on va dire qu'ils vont devoir s'échapper, fuir ces truands, et ça va lancer une sorte de road trip, comme tu as dit. Où l'arme jouera un rôle prépondérant. Exactement. Voilà. Mais néanmoins... Discontinue. Exactement. Voilà. On est assez souvent quand même du même avis, plus ou moins. On a des nuances et tout ça. Même si... alors je le dis parce que déjà, peut-être les gens qui nous regardent pensent... On aime souvent les mêmes films et tout ça, mais notre cinéma, c'est pas tout à fait le même quand même. Non, en effet. Donc, toi, tu vas être plus du côté Tarantino de la force. C'est ça. Et moi, plus du côté... Star Wars. Non, pas Star Wars. Star Wars. Spielberg, George Lucas, quoi, on va dire, voilà. Voilà, Star Wars. Non, mais bon, voilà. Même si j'adore aussi Tarantino, lapsus. Non, mais j'adore aussi Spielberg et tout ça, mais effectivement, on a quand même des nuances. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le même avis sur ce film. Toujours sans spoil, moi, j'ai bien aimé. Alors, attention, c'est pas mon film de l'année. Mais j'ai bien aimé ce film pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comment dire, on va dire le détournement un petit peu de la promesse. C'est-à-dire que quand on a vu que la bande-annonce, ce qui était mon cas globalement, on s'attend à voir un film avec un flingue qui défonce tout et tout ça, un film d'action. C'est pas le cas. Donc si vous allez le voir pour ça, vous verrez pas ça. Le flingue, il intervient même plutôt tard dans le film. Et puis il fait pas tant de trucs de fou que ça non plus. Donc voilà, moi ça j'aime bien ces promesses-là, c'est-à-dire que finalement on parle d'un truc, mais
le film va parler d'autre chose et ce fameux flingue qu'il trouve, ça va être... Un prétexte. Ouais, ou un élément, on va dire un élément du film. Ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance du film, tout ce qui est créé. Alors on a dit, effectivement, ça a joué un petit peu sur les codes de Stranger Things et tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Esthétiquement, c'est très réussi, c'est bien réalisé. Ça fonctionne. J'ai bien aimé toute l'histoire aussi, avec le côté road trip. Voilà, les comédiens qui, j'ai trouvé, étaient très très bons. Mauvais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'à part James Franco, qui est un peu connu, les autres sont plutôt inconnus. Et le petit jeune là, qui joue donc Ellie, ce gamin qui trouve l'arme, c'est un gamin qui est totalement inconnu au bataillon. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. J'ai suivi tout le film avec plaisir. J'ai quelques réserves, notamment sur la fin. On aura du coup l'occasion d'en reparler, notamment dans la partie spoil. Moi, je suis un petit peu plus mitigé que toi. Déjà, moi, il y a un truc qui m'ennuie un peu, c'est le sous-titre du film, le commencement. Oui. Et j'avais très peur d'une chose, c'est de voir uniquement le premier acte d'un vrai film, quoi. Et c'est un peu ça. Alors, pas totalement non plus. Il y a bien sûr, je vais essayer de ne pas être trop tranché non plus, mais j'ai quand même l'impression d'avoir vu... Vous savez, c'est comme si vous aviez vu Star Wars et ça s'arrête au moment où il rentre dans le Faucon Millenium la première fois, dans l'épisode 4, et hop, fin du film, quoi. Et j'ai eu vraiment cette impression-là. C'est-à-dire que à la fin du film, j'ai eu l'impression d'avoir vu que l'exposition des personnages. Alors c'est une bien belle exposition qui dure, je sais pas combien dure le film, mais à peu près 2 heures, quoi. Voilà, donc on en apprend beaucoup sur les personnages. Souvent, on reproche au film aujourd'hui de pas s'attarder suffisamment sur les caractères de chacun, etc., etc. Et là, pour le coup, oui, là c'est bon, on a bien compris comment était l'enfant, on a bien compris comment était le frère, on a bien compris comment était la stripteaseuse, les enjeux, les méchants, les gentils, voilà. C'est très bien exposé, et pour moi, ça reste un acte 1, ça reste une exposition, quoi. C'est-à-dire que, arrivé à la fin du film, on a envie évidemment de voir la suite. Alors, c'est sûr, d'un point de vue marketing, c'est sans doute réussi. Mais moi, pendant tout le film, je me suis dit, au début du film, j'étais frustré, je me dis au début, ça va démarrer. Puis non, et puis au bout d'un moment, je me suis fait une raison, je me suis dit, bah voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'à la fin du film, l'histoire commence, et donc ça s'appelle bien le commencement. Mais voilà, pour moi, une déception de ce point de vue-là. Voilà, je comprends ce qui a voulu être fait, mais je m'attendais plus à un film de science-fiction qu'à un road trip. Je ne sais pas si le film va fonctionner, si les gens vont vouloir voir la suite, et le prochain film, est-ce qu'il va être totalement différent de celui-là, parce que va falloir vraiment plonger dans cet univers qu'on nous a teasé pendant tout un film. Et si cet univers est un peu moyen et pas forcément bien réussi, est-ce que ça va faire plonger ce film-là avec le prochain, quoi. Donc c'est un pari qui est un peu risqué, et j'ai l'impression d'avoir vu l'épisode pilote d'une série Netflix aussi. Voilà. Ouais, alors moi je suis un peu d'accord avec toi, même si je dois dire que finalement, moi c'est aussi ça qui m'a plu dans le film. C'est-à-dire le côté un peu, voilà, finalement on s'attarde beaucoup sur les personnages, sur cette histoire qui est... Enfin, j'allais dire secondaire. En fait, non. C'est-à-dire que finalement, elle est secondaire par rapport à l'univers général, mais dans le film, elle prend toute la place. C'est-à-dire, ces personnages qui échappent aux truands, quoi, et qui font ce road trip. Et en fait, ça m'a vraiment rappelé les films comme on pouvait en voir dans les années 80, fin 80, 90. C'est-à-dire des films de genre, films avec un concept. Et où il y a... voilà, et puis où on prend le temps de passer effectivement 2 heures à raconter une histoire, à raconter des personnages, à mettre des intrigues secondaires dedans. Et c'est en ça que je trouve que c'est réussi, parce que je suis d'accord avec toi qu'il y a le côté premier épisode d'une série un peu long. Surtout que là, c'est une saga. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu as aimé ce film-là, mais le prochain, ça va être totalement un genre, un style différent. Ça, qui ne va pas aller avec le premier. C'est-à-dire ceux qui ont aimé le premier, ils ont aimé le côté road trip, peut-être même contemplatif un peu, pas tellement, mais un petit peu. Il y a des petits passages un peu comme ça. Un peu esthétique, etc. Et peut-être que le prochain, on va être plongé dans un univers de science-fiction, dans un autre monde, une autre planète, j'en sais rien, parce qu'on ne sait même pas où ça va se passer, mais
Dans un autre univers, en tout cas. Quoi. Ouais, enfin, en tout cas ailleurs, quoi. Et du coup, on risque d'être un peu soit déçu, soit si on n'a pas aimé le premier, on va peut-être aimer le deuxième. Mais du coup, je pense que la continuité va être quand même un petit peu bizarre. Et je trouvais aussi qu'il y avait un petit côté, dans ce film, tu me diras ce que tu en penses, je trouve qu'il y a un petit côté Drive. Dans le sens aussi avec cette promesse, quoi. C'est-à-dire Drive, il y a plein de gens qui sont allés le voir en pensant qu'ils allaient voir Fast and Furious. Et en fait, pas du tout. Et c'est ce qui va se prendre en pleine tête, là. Je pense parce qu'on nous a vendu... Possible. En fait, ils ont fait une très grosse promo au dernier moment, parce que bon, je pense qu'il y a eu les vacances et tout, donc ils font ça vraiment au dernier moment pour lancer le truc. Et ils ont fait de la promo quand même sur l'aspect science-fiction. Et c'est sûr, comme tu dis, il va y avoir l'aspect Drive où effectivement, il y a plein de gens qui vont gueuler en disant « Oui, mais on m'a vendu de la science-fiction et puis j'ai un road trip. » Sur le film, après le film n'est pas mauvais cinématographiquement parlant, il est plutôt bon même. Hein. C'est très réussi. Hein. Il est plutôt bon, mais je me dis, est-ce qu'il y avait besoin de... Est-ce que ça aurait pas pu être un film seul et en dehors de la science-fiction, c'est-à-dire prendre... ça aurait pu marcher avec un très gros flingue réaliste, tu vois. Je veux dire, un gamin qui trouve un flingue et qui cache ce flingue-là. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un flingue de science-fiction avec des lasers qui dégomment tout? Est-ce que Kin, le commencement, n'est pas un remake de La Haine, finalement? Peut-être. Non, mais c'est vrai. De Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, quand même. Ouais. C'est possible. Non, évidemment, là, on déconne. Oui, on déconne. Mais non, parce qu'il y en a qui vont dire c'est pas comparable. Ouais, vous êtes des gros cons. Et puis Avengers, c'est le meilleur film du monde. Bim. Est-ce que ce film, selon toi, arrive à sortir un petit peu du marketing un peu Netflix, je mets entre guillemets, je fais des guillemets avec les doigts, comme ça, pour dire Netflix. J'ai bien compris. T'as vu? Voilà, parce qu'on le rappelle, hein, vraiment, si vous allez voir la bande-annonce, c'est vraiment par les producteurs de Stranger Things, voilà, donc il y a un peu tout un délire là-dessus. C'est mis en avant, quoi, en tout cas. Ouais, c'est mis en avant. Est-ce que tu penses que ce film, il arrive à sortir un petit peu de ça et est-ce que tu te dis c'est bien qu'il soit au cinéma par exemple alors que ça aurait pu être un téléfilm Netflix? Il y a deux trucs, il y a le côté Netflix qui se sent dans le marketing, c'est-à-dire des films un peu moins ambitieux comme on a pu voir, il y a eu des films de science-fiction récemment, quand je dis un peu moins ambitieux, il y a eu Bright avec Will Smith sur Netflix et j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de film, c'est-à-dire un peu comme tu disais, hein, le film de genre avec un truc en plus. Et Netflix se remet à développer beaucoup de films basés sur ça. Ouais, comme Bright, c'est quoi? T'imagines un monde, t'imagines le Seigneur des Anneaux, mais à notre époque, quoi, avec des immeubles, des bagnoles, etc. Bon, voilà, c'est le principe de Bright. Alors après, ça fait un film. Des fois, ça peut faire des bons films ou des films un peu moyens. Bright, il y a beaucoup de réserves sur ce film-là. Et comme sur Netflix, on trouve donc Stranger Things, puisque c'est ce qui est revendiqué. C'est, on va dire, un monde... Alors, ça se passe peut-être dans les années 90, Stranger Things, parce que, oui, c'est ça. Je me rappelle, ils ont des téléphones accrochés sur les murs et tout. Mais voilà, avec un élément qui va venir perturber le réel. Voilà, c'était film avec comme ça un petit concept. Ou même, alors, c'est pas Netflix qui est à l'origine de ça, mais ils ont récupéré Black Mirror, et ça, c'est typique, c'est la dystopie, quoi. Voilà, un élément qui vient changer ou perturber notre réalité. Mais moi, c'est plus, ça me rappelle plus des films de Spielberg, plus que enfin bon, après c'est Stranger Things et tout, c'est aussi basé là-dessus. Carrément basé là-dessus. C'est l'enfant, c'est l'enfant qui va devenir le héros, voilà. Et voilà, ça m'a surtout fait penser au cinéma de Spielberg. Bon, j'aimerais voir surtout sur ce genre de film qui évoque un peu la science-fiction, etc., des choses un peu plus ambitieuses, un peu plus différentes, je trouve, parce qu'on est de plus en plus dans le même schéma qu'a été, j'ai l'impression que Spielberg a déposé ce truc-là avec E.T., quoi. Et depuis, voilà, c'est toujours le petit gamin qui va partir à l'aventure et qui découvre la vie. Alors là, il y a un côté un peu bad boy quand même au niveau de l'aventure. Ouais, c'est pour ça que Spielberg est plus lisse que ça. Voilà, c'est ça. C'est déjà beaucoup plus violent comme film qu'un film de J'ai pas trouvé que le film était violent. J'ai juste trouvé qu'il y avait... bon, il y a des scènes où ils sont dans une boîte de striptease. Là, ils peuvent pas remplacer les flingues par des talkie-walkie, là, parce que... C'est sûr. C'est sûr. Parce que là, on comprend plus rien. Non, oui, on va dire c'est un peu plus réaliste que Spielberg, où en général, Spielberg, on va un peu édulcorer. Les méchants, ils sont plus stupides que méchants. Voilà, enfin bon, ce genre de choses. Et puis le bien triomphe, voilà. Alors que là, tu vois, les gentils, le personnage du frère, donc Jimmy. Il est ambivalent. Oui, mais c'est quand même un salaud, quoi. Enfin, dans le sens où c'est quand même un con. C'est à cause de lui qu'il arrive tout ce merdier. Il se barre avec le gamin. Enfin, c'est lui. Il se barre avec le gamin sans dire au gamin que le père est mort.
c'est lui qui tue le frère du méchant et donc qui fait que le méchant veut le buter pendant tout le film. Donc ça reste quand même un personnage, même si après tu t'attaches à lui parce que tu le suis. Mais en même temps, moi c'est ça que j'aime, c'est que le méchant finalement, Taylor, il s'appelle. Enfin, il est légitime à se venger. Enfin, il est légitime, sachant que c'est un méchant, que son activité, c'est de tuer des gens. Là où tu vois que c'est pas un Spielberg, c'est que t'as pas la grosse organisation méchante et démoniaque en face. Parce que dans Spielberg, si vous regardez, que ce soit dans E.T., dans Ready Player One, même dans Indiana Jones, c'est les nazis dans Indiana Jones, il y a toujours la grosse organisation néfaste qui est souvent une métaphore plus ou moins d'Hollywood, mais bon, c'est un peu... ça dépend un peu comment on voit les choses. Et là, dans ce film-là, ça fait du bien de ne pas avoir le FBI qui débarque dès la première demi-heure pour étouffer l'affaire, etc. Ça arrive vraiment qu'à la fin, et c'est qu'une seule personne qui va parler aux gosses. C'est ça. On sent qu'ils vont avoir un rôle. Voilà. Et c'est la nana du FBI, tu sais qu'elle va clairement être dans les trucs suivants, et qu'elle aura son rôle de lien probablement entre... Avec le pouvoir étatique. Mais alors, ce qui pourrait faire penser à ça au début, peut-être, à cette organisation, donc c'est les fameux... alors, est-ce que c'est au début, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que c'est des robots? Est-ce que c'est machin? On découvre à la fin, on est dans la partie spoil, donc détendons-nous. On découvre à la fin qu'en fait, c'est des humains dans des combinaisons, quoi. Et c'est eux qui perdent l'arme, en fait, au début. Donc, il y a une bagarre entre ces mecs-là, on ne sait pas très bien qui c'est. L'arme est perdue, et le gamin, il la trouve. Et... il n'y a que lui qui peut s'en servir. Si quelqu'un d'autre la prend, l'arme est verrouillée. Et pourquoi il n'y a que lui qui peut s'en servir? Parce que c'est l'élu. Non, mais par contre, ça m'amène à un autre sujet de débat qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit là. C'est que souvent, dans les films qui se passent à notre époque, c'est très difficile d'y amener l'aventure. L'aventure au sens où les héros sont déconnectés du reste du monde, sont seuls avec eux-mêmes. Enfin, seul avec peut-être quelques amis, etc. Et c'est pour ça que on a des films comme Le Seigneur des Anneaux qui se passent à une époque où il n'y a pas de téléphone portable. Enfin, c'est pas du tout à une époque, d'ailleurs, c'est dans un autre univers. Ou Star Wars, même si ils ont des moyens de communication, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et nous, on est à chaque fois niqués parce qu'on a des téléphones portables. C'est vrai qu'ils règlent tous les problèmes. Et c'est ça, mais c'est vrai, parce qu'on est au courant de où est chacun tout le temps en permanence. Et du coup, il n'y a plus d'aventure, ça casse tout, quoi. Il n'y a plus de... Voilà. Et dès qu'il y a des films un peu comme ça qui partent, entre guillemets, à l'aventure, à notre époque, il faut toujours trouver des subterfuges c'est vrai. pour faire en sorte que les personnages soient déconnectés du reste du monde, ne puissent pas communiquer avec tout le monde. Et d'ailleurs, le téléphone portable est un peu utilisé, joue un rôle dans ce film-là, mais très peu, malgré tout. Ils ne sont pas tout le temps avec leur téléphone. La technologie humaine, entre guillemets, n'est pas trop mise en avant, quoi. On essaie de la camoufler, et on se retrouve assez souvent à la campagne, ou dans des bleds paumés, ou comme la partie de poker, là, derrière une laiterie. Là. Ce premier volet est-il satisfaisant? Voilà. On a un peu répondu. Satisfaisant dans le... Non, mais dans le... Ah oui. En termes de... Est-ce que, un film... Oui, mais clairement non. Non, toi, ça te... moi, je ne suis pas satisfait. Là. Non, je ne suis pas satisfait. Parce que, je dis pas que... Si on m'avait annoncé un road trip, ça m'aurait peut-être satisfait. Mais là, la fin, concrètement, il y a donc les deux personnages qui viennent d'un autre monde, on va dire, entre guillemets, un autre monde, puisqu'on sait pas... Ils retrouvent le flingue, donc ils les retrouvent, eux, dans le commissariat. C'est ça, ils retrouvent le flingue, ils retrouvent les personnages. Et donc, on apprend que c'est des humains. Et là, ils utilisent une technologie qui arrête le temps parce que il y a une espèce de prise, enfin, c'est pas une prise d'otage exactement, mais il y a les flics qui sont dehors, qui vont rentrer dans le commissariat, il y a tout le monde qui se tire dessus, etc. Et eux, ils balancent une espèce de grenade qui fige le temps. Donc c'est assez esthétique d'ailleurs. Et donc tout le monde est arrêté, sauf Ellie, le héros. Et donc ça leur permet d'avoir un petit instant de conversation. Une petite conversation avec ce jeune homme. Et on voit toute la technologie, etc. Ils reprennent le flingue, ils lui disent « Écoute, non, mais tu fais partie des notes parce que tu as vu, tu as une petite cicatrice là, et puis ça fait des hologrammes sur ton poignet. » Voilà, c'est ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est sympa, c'est joli. Et t'inquiète, on veille sur toi, mais bon, hop, on active un portail, on se casse, et à la prochaine, quoi. Sachant qu'il le laisse au milieu d'une espèce de fusillade qui va reprendre, puisque la bombe temporelle va s'arrêter, et du coup, alors ils ont déplacé les balles aussi, bon bref, je rentre pas dans les détails, tu raconteras ça si tu veux. Mais bon,
il le laisse au milieu d'un truc qui peut facilement dégénérer. Donc, si déjà ils veulent lui sauver la vie, c'est pas très perspicace. Alors, ça va qu'on est dans un film et que c'est convenu que ça va bien se passer. Oui, mais voilà. Puis bon, ils arrêtent quand même au moment où les flics sont en train de rentrer dans... Oui, mais on ne sait pas s'ils vont pas bastonner tout le monde. Il y a eu un tir à ce moment-là, donc peut-être ça peut exciter tout le monde. Bon, bref. Donc ils partent dans un espèce de portail, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas à quelle organisation ils appartiennent. On ne sait rien d'eux. Mais on sait juste qu'il y a une guerre qui les oppose à une autre organisation. Ils disent aux gamins, toi, tu es comme nous, tu viens du même monde. Voilà. En gros, il lui dit que c'est son frère aussi. Hein, lui dit, alors, je ne sais pas s'ils disent frère dans le sens c'était vraiment mon frère ou frère dans le sens on est tous frères. Quoi, voilà. Ah ouais, moi je pense qu'il lui dit que c'est son frangin et qu'il le protège et tout ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais... vu qu'en plus il est black et que tu vois. Moi, oui, il y avait ce détail. Chez les Américains, tu vois. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, donc voilà. Et du coup, ce qu'il dit au gamin, c'est qu'il lui dit. Dans notre monde, ce monde-là est difficile, mais notre monde aussi, il y a la guerre. Tu peux pas y venir pour le moment. Pourquoi Voilà, probablement pour le protéger parce que c'est difficile, mais tu auras un rôle à jouer et en gros on reviendra te chercher quoi. Alors, et donc ils repartent par ce portail-là, ils laissent le gamin sur place, le portail disparaît, les flics arrivent, bon ça se passe plutôt pas trop mal, le frère repart en prison, mais le gamin est laissé sans trop de problèmes, on lui pose quelques questions sur l'arme. Mais bon, il dit en gros qu'il ne répondra pas. Voilà, et puis on comprend que ça va quand même, il va y avoir des suites, quoi, mais on verra plus tard. Bon, moi le problème de cette fin-là, c'est qu'on pourrait croire que c'est une fin où on se dit, voilà, on a gardé tout le suspense, alors maintenant on a envie de découvrir l'univers et tout. Et moi en fait pas du tout. Alors je dis pas que j'ai pas envie de voir la suite, je dis juste que la suite ça peut être n'importe quoi. Ça peut se passer sur une autre planète, ça peut se passer dans un univers parallèle, ça peut se passer dans le futur, dans le présent, dans le passé, tout ce que vous voulez. Comme ça peut être tellement de choses, comme ça nous laisse sur une fin avec tellement de possibilités, avec aucune explication sur rien, pas un début de piste ou quelque chose, pour moi il aurait soit fallu garder le mystère entier sur qui sont ces personnages. Et si on avait ce mystère-là, on aurait pu dire, on aurait pu avoir envie de savoir qui étaient ces personnages, d'où ils viennent. Alors que là, on sait que c'est des humains, on sait qu'il y a une guerre ailleurs. On a humains ou humanoïdes d'ailleurs. Oui, bon après peut-être que c'est des extraterrestres, mais qui ont la même gueule que nous. Ouais, voilà. Très innocent. Peut-être c'est des robots. Tu vois, c'est une suite de Terminator avec des robots avec nos têtes, j'en sais rien, mais. Globalement, ça peut tellement être tout et n'importe quoi la suite que je trouve cette fin très maladroite. C'est-à-dire pour moi, il fallait soit arrêter avant, soit arrêter après. C'est-à-dire que, je sais pas, les gamins les suivent, qu'ils leur exposent... parce que souvent dans les films, l'exposition d'un univers, des fois c'est au début. Au début, vous avez quelqu'un qui vous raconte comment ça fonctionne, etc. Et là, ça aurait été peut-être malin de le mettre à la fin. Et qu'on découvre un univers gigantesque, grandiose, ce que vous voulez, ou peut-être, je sais pas, steampunk, j'en sais rien, enfin ce sera pas steampunk, là, mais quelque chose punk, voilà, je sais pas. Insérez ce que vous voulez, punk. Fusion punk, mais voilà, où on en a vu un petit aperçu et on se dit, mais j'ai envie d'en voir plus, ou inversement, je sais pas qui sont ces gars-là et j'ai envie de savoir qui c'est, et là on est pile poil entre les deux et c'est pas bon. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, j'ai un peu la même réserve. Moi j'aurais clairement fini, pas le film avant, mais j'aurais pas dévoilé la tronche des gars, j'aurais fait la même chose, ils arrivent sur place, ils parlent, parce que quand ils parlent entre eux, on comprend pas ce qu'ils disent, donc j'aurais laissé parler comme ça. C'est très bizarre d'ailleurs. Ils récupèrent le flingue d'Ellie. Et puis, donc, parce que le frère, en fait, d'Ellie, là, Jimmy, il a une balle à ça, quoi. Et donc, il s'en rend compte et il change la balle de sens. Et ça, je l'aurais fait toujours sans parler, c'est-à-dire que ces personnages-là, se rendant compte que le petit Ellie voit son frère qui va se faire tuer, avant de prendre le portail, il va récupérer la balle, il la met vers le méchant, parce que c'est ce qui se passe, et pour que quand le temps se défige, ce soit le méchant qui prenne la balle. L'histoire du road trip, en fait, celle dont tu parles, donc celle de la cavale pour fuir Taylor, là, ce méchant, a une fin, elle se termine, cette histoire-là, voilà. Ouais. Et donc voilà. Alors effectivement, la suite, elle vient parce que la nana Millie, la stepsister, revient, parce que y a cette nana du FBI qui va avoir son rôle, et parce qu'effectivement, il y a cet univers-là
qu'on doit découvrir à un moment, en tout cas dans l'idée de ceux qui racontent cette histoire. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où ils en disent trop ou pas assez. Et pour moi, c'est un peu trop. Il y a un côté, les extraterrestres débarquent aussi. C'est-à-dire que souvent, alors, si on prend une suite de films ou de séries, ou peu importe, ou de bandes dessinées même, souvent, quand vous faites appel aux extraterrestres, alors qu'avant, c'était pas forcément des trucs de fiction, par exemple le gendarme à Saint-Tropez, c'est que ça commence à déconner. Ou Indiana Jones 4. Indiana Jones 4, ou Astérix par exemple. Astérix, je sais plus, le ciel leur tombe sur la tête avec les extraterrestres. Dès qu'il y a les extraterrestres, c'est que ça commence à déconner. Ça commence à partir dans tous les sens. Et là, il y a un peu cet aspect-là. Alors on sait qu'il y a un truc, alors on sait pas si c'est des extraterrestres, voilà, on le sait dès le début, sauf que la fin laisse un côté comme ça. C'est-à-dire qu'on a vu un road trip, alors soit il y avait un peu de la science-fiction disséminé un peu partout, mais à la fin, il y a le portail, machin et tout, et c'est un peu un truc de... Vous avez pas voulu qu'on en voit trop pendant tout le film, ça a été bien dosé, etc. Et d'un coup, bim, un portail, on t'explique que t'es l'élu, que machin, que je sais pas quoi. Alors pas que t'es l'élu, mais... Je suis d'accord, parce que jusque-là, en fait, tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi. C'est ça. Et d'un coup, on te brise, tu peux te dire même, est-ce que c'est pas des riches qui ont des combinaisons de ouf, des armes de fou et qui se tirent dessus dans des... Tu peux imaginer tout un tas de trucs. Mais moi, j'ai l'impression que ça, c'est un truc de producteur, tu sais. Je me dis, j'ai vraiment l'impression que les réals, peut-être... Là, j'invente, mais les réals, le scénariste, ils avaient voulu finir leur road trip. Et que les mecs ils ont dit non mais les gens ils vont pas comprendre, il faut dire à la fin non mais dis qu'il y a un monde parce qu'après ils iront voir le film d'après s'ils comprennent qu'il y a un monde avec waouh plein de trucs et tout et bon du coup c'est un peu dommage parce que ça peut créer, comme tu disais, de la frustration. C'est-à-dire, moi, du coup, je suis content du road trip. Et... On aurait pu voir ces êtres-là s'échapper sans qu'on voit leur visage à travers un portail au loin, etc. Ça aurait marché aussi, quoi. Il n'y avait pas besoin de dire regarde, elle cherche un portail, c'est un portail. Tu fais partie de notre Et puis, à un moment, il lui dit t'as vu, c'est cool. Tu vois, il lui dit, alors, il lui dit pas comme ça, je crois. Je sais pas la réplique exactement, mais. Ouais, on a l'impression que c'est le producteur qui parle au spectateur en disant t'as vu mon portail il est cool, ce qu'il y a derrière ça va être sympa, viens voir la suite quoi, tu vois. Et bon voilà, c'est en ça que je trouve que la fin est un peu maladroite. Donne-moi ton flop, tiens, puisque tu avais pas mal de réserves. Alors, je vais pas dire la fin parce que sinon on se répète. Oui, parce que moi je vais le dire ça alors. Voilà. En plus, c'est un petit flop, attention, mais comment dire, alors c'est pas l'acteur, j'ai pas de problème avec ça, mais donc Ellie, le personnage d'Ellie, le gamin donc, qui est le héros de ce film-là, je le trouve pas hyper consistant. Alors c'est le principe du gamin, quoi, c'est que il découvre un flingue, il parle pas beaucoup dans le film, il parle pas énormément. Il peut pas être super charismatique vu le personnage. Non, mais je te dis pas d'être charismatique, mais c'est juste que je sais pas, je le trouve pas hyper accrocheur. Tu vois, il trouve l'arme, il récupère l'arme, il joue un peu avec. Il y aurait pu avoir des moments un peu plus fun, tu vois, où il joue avec l'arme, et finalement, ces moments fun, ils sont pas. Il aurait pu évoluer aussi un peu dans le film. J'ai l'impression qu'il évolue pas des masses, quoi. C'est un suiveur. Il suit d'abord, il suit son père, après, il suit son frère, après, il suit la stripteaseuse, là. Après, il resuit son frère. Enfin... Voilà, il passe à travers l'histoire. C'est justement peut-être un peu ça le truc, c'est qu'à la fin, il comprend que son frère, c'est pas forcément... Oui, mais il le comprend, mais il le subit encore une fois, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il soit acteur de l'histoire. J'aurais aimé peut-être une ou deux... alors j'ai bien aimé le rythme un peu lent, justement, du film, mais j'aurais bien aimé quand même peut-être une ou deux péripéties en plus dans l'histoire, qui auraient peut-être pu faire sortir le film effectivement, ce côté premier épisode de série, quoi. Est-ce que tu penses pas que ça manque un peu de fun ? D'un tout petit peu de fun. Il y en a un peu, il y a quelques... de l'humour Marvel, tu vois. C'est ça. Mais peut-être qu'ils ont eu peur aussi. Ouais, c'est ça. Il y a 2-3 vannes dedans, il y a 2-3 moments un peu... Des moments cocasses, on va dire. C'est pas une vanne, genre j'ai placé une punchline, un truc. Il y a des moments un peu marrants avec le flingue. C'est pas forcément mais je suis d'accord avec toi. Il y avait des trucs à faire avec ce flingue. Tu vois, il y avait des trucs, un gamin qui chope un flingue de l'espace, qui détruit... Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté de ne pas faire les Goonies, tu vois, et justement de se détacher un petit peu de ces trucs, de cet univers Spielberg. Mais bon, voilà, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il manquait une ou deux péripéties
qui aurait pu faire, qui aurait pu enrichir le film. Ou des scènes d'action un peu plus prenantes aussi, parce que je trouve que les scènes d'action, en fait, il n'y a pas tellement d'action finalement. Il y en a peu. Ouais, ou alors peut-être il y a des scènes de flingue, quoi. Voilà, je te tire sur lui, il tire sur lui en même temps que voilà. Mais peut-être ça aurait été ça le truc sympa, peut-être d'accentuer le côté gangster et jouer plus sur les codes du film de gangster, plus à fond, quoi. Un top, c'est pour une fois de voir un film qui se veut être de science-fiction où il n'y a pas d'incohérence. Ouais. Et je pense que c'est suffisamment rare pour le noter. C'est vrai. Alors, quand je dis pas d'incohérence, attention, j'ai dit oui, à la fin c'est bizarre qu'il laisse le gosse, etc. Ouais. etc. Mais il n'y a pas de truc où tu dis non, mais ça c'est pourquoi, c'est pas possible, n'importe quoi, etc. Je veux dire, la plupart du temps, même Star Wars, je veux dire, tous ces films-là, il y a tout le temps un truc maintenant où tu te dis mais pourquoi ils ont fait ça, c'est pas possible, machin. Et là, bon, en même temps, comme il y en a très peu, comme c'est rare, la science-fiction se fait rare dans ce film-là, c'est assez facile de le doser correctement et de ne pas partir dans tous les sens. Si je devais dire un deuxième petit top... Allez, vas-y, t'as droit à 2 tops. J'ai droit à 2 tops. C'est les acteurs. Les acteurs sont globalement tous bons. Ouais. Il y en a pas où tu dis c'est raté, quoi. Et en plus, moi, je trouve que ça fait plaisir de... Ce sera pas mon top, mais je rebondis là-dessus. Ça fait plaisir d'avoir des acteurs qui sont pas des têtes d'affiche ou de pas avoir une grosse tête d'affiche, parce que ça m'énerve un peu le côté marketing où le film repose sur... Voilà, ils ont tout fait pour avoir un acteur connu et puis voilà, c'est bon après, peu importe le film. Et là, du coup, c'est cool, tu découvres un peu des nouvelles têtes. Ça, c'est un peu un truc des films de science-fiction aussi, souvent. C'est vrai. C'est de faire... que ça repose plus sur le concept, sur l'histoire, plus que sur un acteur. C'est vrai. C'est le principe dans Star Wars, mais pas que d'ailleurs. Dans Sunshine, de Danny Boyle, par exemple. J'allais dire... Star Trek, plus ou moins, alors ça dépend. Bon, c'est un peu compliqué. Il y a Hooker quand même dans Star Trek. Oui, mais à l'époque, c'était pas Hooker. Donc, voilà, pour ceux qui suivent cette conversation, c'est putain, comment il s'appelle William Shatner. William Shatner, voilà. Qui jouait Hooker pour les plus. Mais c'était après Hooker. Pour les plus vieux, pour ceux qui ont grandi dans les années 90 et qui ont regardé des séries de merde sur TF1. C'est ça. Effectivement, comme tu dis, ça fait plaisir de ne pas avoir pris l'acteur, même si le méchant, quand même... James Franco. On va te l'envoyer dans la tronche. Oui, c'est vrai, il faut faire gaffe, on est sur Internet, et du coup, on peut rien dire. Et James Franco, il n'est pas connu, il a joué dans tous les Spider-Man, et puis il a joué dans... Donc si James Franco est un peu connu, mais... c'est pas le personnage principal. Voilà, c'est pas non plus Brad Pitt. Et c'est effectivement pas le personnage principal, quoi. Donc, il est un peu à contre-emploi, même si il aime bien jouer des personnages à contre-emploi aussi. On l'a vu dans The Disaster Artist. Mais il aime bien se grimer, quoi, jouer. Enfin là, il joue un mec qui est assez dégueulasse. C'est clair. Voilà, il est très très bon. Ouais, il est assez bon dans ce rôle-là. Mon top, c'est que, alors pareil, ça va rejoindre. C'est pas exactement le même que toi, mais ça va rejoindre un petit peu. C'est que je trouve que ça fait aussi plaisir de voir un film récent, donc 2018. C'est tout. Voilà. Merci Mathias pour ce top. Parce que c'était pas un top. C'était génial. Parce que la force de voir des vieux films, tu vois, ça fait bien de. Merci. Non, de voir un film récent où, et ça c'est un débat qu'on a assez souvent, où tout n'est pas expliqué tout le temps. Même si à la fin il y a une sorte de résolution, machin et tout. Mais c'est ça, c'est-à-dire que en fait tu sens qu'ils ont voulu le faire. Et à la fin il y a un producteur qui est arrivé, même si c'est peut-être faux, j'en sais rien, et qui a dit non, tu vas tout expliquer à la fin. Voilà. Parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. On est en 2018, les gens ont aimé Avengers. Comment tu veux qu'ils aiment ton truc? Il n'y a pas toutes les 2 minutes un truc pour expliquer la technologie, comment elle marche. Est-ce qu'il y a un GPS? Est-ce qu'il n'y a pas de GPS? Est-ce que machin et tout? Oui, mais parce qu'on reste dans la simplicité aussi. Parce que c'est ça le problème souvent des nouveaux films, c'est que comme on veut montrer beaucoup de choses, que ça s'arrête jamais, il y a tellement de trucs qu'il faut en expliquer aussi. Quoi. Alors que quand tu prends, je dis n'importe quoi, mais Jurassic Park par exemple, le premier, quand tu prends Jurassic Park, des dinosaures, t'en vois pas 1 milliard. Y a pas, c'est simple, l'histoire en fait est simple, ils sont sur une île, il y a des dinosaures. Il y a une coupure d'électricité, ça fout la merde et il faut se casser de l'île. Et comme des glands, ils avaient foutu le générateur principal derrière les vélociraptors. Bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire est simple. Donc il n'y a pas des histoires de oui, mais ils ont fabriqué un dinosaure comme ci, comme ça, qui voilà. Et du coup, dans les nouveaux films, vu que c'est plus complexe, qu'il faut qu'il y ait plus d'éléments, il faut en expliquer certains. C'est ça.
Mais voilà, là, on est dans un film où le concept, c'est un gamin qui trouve une arme de l'espace, quoi. Point. Voilà. Donc c'est simple, il n'y a pas besoin d'expliquer 1 milliard de trucs. Ouais. Voilà, alors que... Mais du coup, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Moi, je trouve que ça fait plaisir de ne pas avoir toutes les 2 minutes. Oui, mais c'est parce que, en fait, le flingue, il fonctionne avec l'énergie du vide et je sais pas quoi. Ouais. Ça me gonfle, quoi. Tu vois, donc, on s'en fout comment il fonctionne, le flingue. De toute façon, sinon, on ne le reverra jamais aussi bien, quoi. Ça, c'est possible. D'ailleurs, pourquoi on fait ce backlight, d'ailleurs? C'est ça. Allez, barrons-nous. Non, mais... Après, tu vois, moi, je trouve ça risqué, quand même. Le film tourne autour de ce flingue. Sans ce flingue, il n'y a pas de film. Et en même temps... dans le prochain film, est-ce que ce flingue-là, ou d'autres flingues d'ailleurs, auront une vraie importance? C'est-à-dire que j'ai peur du saut, et du saut dans le vide, on passe d'un genre à un autre, quoi. Vraiment complètement. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, parce que les autres, ils arrivent, ils ont chacun un flingue du même acabit, j'ai envie de dire. Donc tu comprends vaguement que dans leur monde où il y a la guerre, ils se battent avec ces flingues-là et qu'il y en a des milliers, quoi. Ouais. Donc effectivement, tu as raison, c'est-à-dire le côté, tout le premier film repose sur le fait qu'il y ait un flingue extraordinaire. À partir du deuxième, ce flingue, il y en aura des milliers, on s'en bat les couilles, ça pourrait être celui-là un autre. Et j'ai peur qu'il y ait trop d'écart entre le premier et le deuxième, mais bon, on va pas parler 1000 ans de ça puisqu'on l'a déjà évoqué. Monseigneur, votre note en aioli, vous l'avez réfléchi, vous l'avez absorbé, vous l'avez macéré. C'est ça, ça fait 1 heure que, voilà, demi-point par demi-point, c'est ça, vous ajustez comme ça. Je teste chaque hypothèse. Donc, vas-y, dis-moi ta note en aioli. Je rappelle, pour tout le monde, c'est sur 5 aioli. Voilà, 3,2. 3,2 aioli. Tout à fait. Ok, écoute, c'est assez cohérent finalement avec ton développement tout au long de ce backlight. Je vais donner ma note en aioli, voilà, avec un peu de suspense, parce que j'aime bien faire durer le plaisir. Est-ce que ce sera plus? Est-ce que ce sera moins? À votre avis, dites-nous dans les commentaires. Moi, à mon avis, il va mettre plus. Oui, je vais mettre plus que ça, mais pas beaucoup. Je vais mettre 3,8 aioli. Ah, quand même. Ouais, c'est pas mal. J'allais mettre un peu moins, puis je me suis dit... Je me suis enflammé, je me suis un peu d'encouragement, parce que j'aime les films comme ça, voilà. J'aime aller voir ce genre de film. Non, mais il y a une bonne démarche, c'est pour ça que je mets plus que la moyenne aussi. Il y a une bonne démarche. C'est ça, j'aime beaucoup la démarche. Il y a un problème marketing, je pense. Il y a un problème de producteur. Voilà. Mais en même temps, pour un premier film, c'est difficile, à mon avis, de ne pas se laisser un peu imposer, surtout aux États-Unis, quoi. Donc, où les producteurs sont assez présents. Oui. On pourrait faire peut-être un backlight spécial producteur. Là-dessus, où on explique un peu la différence, la politique de l'auteur en France à cause de la nouvelle vague, et comment une histoire que personne n'a jamais racontée sur Internet. Comment Cimino a ruiné un studio et qu'après ça, c'est les producteurs qui ont repris la main sur les films aux États-Unis. Donc voilà, vous tapez Michael Cimino, Les Portes du Paradis. Et vous avez toute l'histoire de ce film et ça explique... Un film assez fou. Un excellent film, mais voilà. Et l'histoire de ce film explique un petit peu pourquoi aux États-Unis, c'est les producteurs qui ont ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire que c'est eux qui choisissent le montage final. Mais à la limite, on peut les renvoyer vers la vidéo, je crois, du Fossoyeur, si je dis pas de conneries, qui a fait une très bonne vidéo là-dessus. Parce que comme sur Internet, on ne peut pas faire 2 fois, on ne peut pas traiter 2 fois le même sujet, sinon on est plagieur et voilà. Voilà, donc le Fossoyeur parle de ça, donc il me semble. Et c'est toujours sympa de faire de la pub à des petites chaînes comme ça. C'est ça. Ça les fait connaître. Si on peut faire de la promotion. Si on peut envoyer un petit peu des gens au Fossoyeur, ça nous fait toujours plaisir. C'est ça. Vous avez effectivement le classement qui commence à prendre de la place. Qui commence à prendre de la place sur cet écran. Voilà. On rappelle bien entendu que chaque film est jugé à l'aune de sa promesse. Exactement. Et qu'il n'est pas forcément judicieux, contrairement à ce qu'on fait nous, de les mettre en concurrence les uns avec les autres. Voilà. Mais ça vous permet néanmoins, c'est la qualité de ce classement, de voir tous les films que l'on a critiqués. Et donc de pouvoir vous dire, tiens, celui-là il m'intéresse, je vais aller voir ce film-là. Tiens, celui-là ils ont aimé, ah bah c'est cool, dire c'est de la merde, ils ont arrêtez de mettre en perspective Taxi je sais pas, Star Wars par exemple. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens quand vous faites ça. Voilà. Mais après on comprend pourquoi vous le faites. C'est pour la même raison que nous on fait des classements, parce qu'un classement ça n'a pas de sens, mais voilà, il l'a très bien expliqué avant. Une petite aparté. Si par exemple, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu des potes, vous avez envie de discuter avec eux, de raconter des trucs, de parler de votre vie, etc. Il y a des bars pour ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma. Parce qu'au cinéma,
on ferme bien sa gueule, voilà, c'est tout, quoi. Et on regarde le film, voilà. Ou je vous démonte, parce qu'au bout d'un moment... mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se sont dit, non, mais c'est bien, on va s'installer, on va discuter avec les potes, les machins, on rigole, on fait des snaps, machin, voilà. Ça n'est pas possible. Alors, c'était plutôt des jeunes, voilà. Non, alors il y avait de tout. Ouais, puis c'est ce qu'on appelle communément chez nous, pour ceux qui ne sont pas du Sud, des condominos. Voilà, des condominos. Et voilà, moi, quand j'étais gosse et que j'allais au cinéma, je fermais ma gueule. Voilà. Et donc, je sais qu'on est à l'époque de Snapchat, à l'époque de on s'en bat les couilles de tout, etc. Peut-être qu'on est des vieux cons. Voilà. Oui, mais allez vous faire cuire. Moi, je m'en bats les couilles de votre Snapchat. Et si vous n'êtes pas capable de rester 2 heures assis devant un film, restez chez vous, regardez des tutos make-up ou ce que vous voulez sur YouTube, enfin des trucs pas longs. Faites des challenges. Faites des challenges, voilà. Faites des bottle challenge ou ce que vous voulez. Mais venez pas nous faire chier au ciné. Je pense qu'un jour, on sera obligé de mettre des agents de sécu dans chaque salle de cinéma avec un laser qui va pointer les mecs qui font du bruit parce que les gens ne savent pas être respectueux. Et on se faisait la réflexion quand on était allé voir Taxi. Je comprenais pas pourquoi dans les salles comme les pâtés, le pâté de plan de campagne, etc., pourquoi le son était 4 fois plus fort. Ouais. Voilà. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que si vous le passez à un niveau normal, vous ne pouvez pas écouter le film parce que c'est un bordel monstrueux. C'est la foire, quoi. Voilà. Sans déconner, c'était la jungle. Taxi. Non, mais c'était une avant-première. C'était l'avant-première. Mais c'était la jungle. C'était la jungle absolue parce qu'il y a des mecs, ils viennent, ils bouffent, ils rigolent, ils discutent. C'est le bar, quoi. C'est le comptoir, quoi. Voilà, on rigole et tout, mais c'est casse-couille, quoi. Voilà. Bon, voilà. Les copains, sur ce, c'était un vrai plaisir de faire ce backlight avec vous. C'était un vrai plaisir de faire ce backlight avec toi, Raph. Merci, mais c'est renouvelé. C'est un plaisir partagé. Putain, mais on dirait qu'on a partagé du plaisir pendant 1 heure. Et d'ailleurs, j'avais un truc à dire. Est-ce que tu veux pas rajouter quelque chose? Voilà. Merci beaucoup au Cinéma du Prado de nous avoir accueillis pour voir ce film. Ouais. On se retrouve très bientôt, d'ici probablement 15 jours, pour un nouveau backlight, une nouvelle critique. Dites-nous ce que vous en avez pensé de la critique et du film d'ailleurs, dans les commentaires. C'est toujours sympa, on aime bien après avoir nous des débats avec vous. On vous répond. On vous répond, ouais. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Ciao les copains. Ciao. Et Avengers, c'est de la merde.